Bien-aimés en Christ. La scène, s'il vous plaît, la scène. Nous rendons grâce à Dieu pour le jeu de la scène. Quand le Seigneur lui-même, avant d'être trahi, c'est au déroulement de... C'est en mangeant au repas, en partageant, en bouffant de la viande, en prenant tout ce que vous savez, c'est vraiment pendant le repas que il a fait le jeu de la scène. Donc, comme nous nous réunissions tous ensemble, nous voulons aussi perpétuer vraiment cet acte-là. Le pain, nous ne sommes plus sous la condamnation. Le pain, sans le vin ou le vin, peu importe, mais c'est le symbole. Donc nous sommes là, tous ensemble. Je prendrai 1 Corinthiens 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc chaque fois que nous rappellerons et que nous mangerons de ce pain, qui est son corps et le sang versé pour nous, nous rappellerons que à travers ce symbole, en prenant ce pain et ce vin, le Seigneur va intercéder pour nous dans des choses, des pratiques que nous faisons encore, que nous n'arrivons pas à vraiment bannir. Le Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, le Seigneur va nous aider à avancer sur le chemin. À ce que, si nous sommes vraiment encore esclaves de certains péchés, ces péchés, le Seigneur, tout est accompli à la croix. Donc, il va intercéder pour nous dans notre infirmité, afin que ces péchés ne reviennent plus au nom de Jésus. Nous nous bénissons vraiment, nous glorifions son nom ce matin. Donc, nous allons partager le vin et le pain, nous aussi en mangeant. Parce que la parole le dit. Donc, nous allons prendre le vin. Le vin, ce n'est pas nécessairement le vin avec l'alcool, c'est le fruit de la vigne. Donc, le fruit de la vigne, le jus de raisin, et ceux qui boivent le vin, ils peuvent boire le vin. Mais il ne faut pas qu'on s'en enivre, voilà. Mais vous pouvez boire le vin. Si quelqu'un ne supporte pas l'alcool, il boit le jus de raisin. Ce sont des symboles. Donc, nous allons partager ça tout à l'heure. Chacun va aussi demander au Seigneur vraiment ce qu'il veut. Si on est dans des péchés qui ne sont pas dignes de notre Seigneur Jésus-Christ, il va nous les ôter. Comme la croix, il a dit que tout a été accompli. Aucune maladie ne se tient devant le Seigneur. Aucun péché ne se tient devant le Seigneur. Donc nous le glorifions souvent encore pour que lui soit élevé et que nous puissions diminuer. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles et que ce symbole, le vin et le pain que nous allons prendre aussi, c'est en mangeant. Donc on fait comme le Seigneur. Et avant de prendre ce truc, si on le dit dans notre cœur, que ce péché, je ne veux plus de toi. Ton sort a été réglé à la croix. Donc je ne veux plus que tu viennes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour sa parole. Et donc partageons le vin et partageons le pain aussi au nom de Jésus. Amen. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un peu de ce précieux sang, sous le sang, sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois une vie nouvelle. Sous le précieux sang, sous le sang,
sous le sang, le précieux sang, sous le sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois une vie nouvelle sous le précieux sang. Et que tout se fasse au nom de Jésus. Amen. Le jeu de la scène, donc le corps de Christ, qui est la parole, justement. Amen. Voilà, donc La parole révélée, la parole faite chair. la parole s'est fait chair. Donc en prenant ce pain, hein, on commémore le corps de Christ. On va manger ce enfin qu'on mange, afin que Eh oui. Non, mais on t'a pas oublié. Hein. C'est fait. Merci Seigneur pour ce pain, ton pain de vie, ton cœur qui a été, et ton corps qui a été brisé sur la croix à cause de l'humanité, à cause de moi, la première qui suis une pécheresse devant ta sainteté et ta majesté. Merci Seigneur pour ce que tu as fait sur la croix, le Golgotha. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang, Seigneur. Sois loué et béni, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a Shalom qui a pris la Sainte Seine là. Donc, si elle sait pourquoi elle a pris, parce qu'elle veut se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, en tant que disciple, elle a le droit de le prendre. Il n'y a pas à être baptisé avant ou après. C'est un disciple, celui qui se reconnaît comme disciple du Christ. Il a été à la croix pour moi, il est mort. Il a donné de son corps pour moi. Il a versé de son sang pour moi. J'ai le droit de me commémorer de cela. Faites ceci en mémoire de moi. Donc je me sens concerné parce que c'est mon Jésus-Christ. Il s'agit de mon Dieu. Donc j'ai le droit aussi de prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas une question de je vis dans le péché, je ne vis pas dans le péché. C'est une question de commémorer Jésus-Christ. Maintenant, si tu commémores Jésus-Christ, tu ne dois pas vivre dans le péché non plus. Ce n'est pas à 2 minutes avant la Sainte Seine qu'il faut confesser tes péchés. Avant même de sortir de ton lit, tu dois confesser ton péché et vivre en règle avec ton Dieu de tous les jours. Ça n'a rien à voir. Ne devenons pas religieux. Maintenant, pour les enfants qui ont commémoré ce moment avec nous, qui ont pris la Sainte Seine, je demande maintenant à ceux qui se fassent baptiser. Parce que si tu n'as pas honte et que tu dis publiquement Dieu est mort pour moi, ressuscité pour moi, et que tu prends de son corps, et que tu prends de son sang, tu dois pouvoir témoigner publiquement la même chose, en allant mourir en Christ dans l'eau et en ressuscitant à la vie, Amen. En sortant de l'eau, publiquement aussi. Amen. Parce que les deux, c'est le même message. Est-ce que vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur? Il n'y a pas de message de faire être baptisé d'abord avant de prendre la Sainte Seine. Un disciple a le droit. Mais un vrai disciple doit être baptisé aussi. Amen. Mais maintenant, si tu n'as pas fait ton baptême et que tu te dis oui, je suis prêt à prendre la Sainte Seine, cours et va te faire baptiser à l'instant. C'est très important. Cours et va te faire baptiser. Mais tout est lié. Parce que le disciple est lié, le baptême est lié au salut. Amen, amen. Est-ce que vous voyez un peu? Tu ne peux pas avoir honte de Christ. Tu veux dire, ah moi aussi je sais le même Dieu que vous, je crois au même Dieu que vous. Pourquoi vous êtes grand, c'est ça? Non, vous voulez prendre la Sainte Seine. Moi si je veux faire la même chose, je crois aussi en Dieu. Il est mort ressuscité pour moi. Mais pourquoi tu ne veux pas aller à l'eau? Si on vous a dit que le jour où vous entrez dans l'eau, vous devez cesser le péché, c'est faux. Parce que ça fait que beaucoup de personnes, de jeunes gens, 16 ans, 17 ans, ils retardent le baptême, 16 ans d'abord. À 16 ans, à 18 ans, ah non, je ne suis pas prêt parce que je veux aller encore en boîte de nuit. Si c'est par rapport à ça que tu ne te fais pas baptiser, c'est un problème dramatique pour ton salut. Tu as beau confesser Jésus-Christ, tu as beau prendre la Sainte Seine, le salut, tu n'as pas encore eu, tu l'as perdu déjà en cours de route. Ton baptême, fais-le en même temps, bien-aimé dans le Seigneur. Ne retardons pas le baptême. Et les enfants n'ont qu'à vivre la parole de Dieu comme nous aussi. Amen, amen. Si tu es là en tant que père, si tu crois que tes enfants peuvent le confesser. Après, maintenant, un enfant de 5 ans, de 8 ans ne sait pas ce que c'est. Mais à partir de 10 ans, en Israël, la Bible dit que à 12 ans, les enfants étaient appelés déjà à siéger, à aller lire la parole dans la synagogue, dans le temple. Donc, même jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Donc, un enfant qui est capable de vous enseigner qui est Jésus-Christ, il est mort ressuscité, encore vous allez l'empêcher de prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine ne vous apporte, vous vous rappelez seulement du message essentiel. Donc, vivons tous la parole de Dieu ensemble et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a des corrections.